Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux instruments du développement durable. Alors nous avons déjà vu l'aspect international, nous allons maintenant nous intéresser aux politiques publiques nationales. Ces politiques publiques nationales, elles s'organisent autour de la réglementation écologique mais également de la fiscalité. Commençons par la réglementation écologique. Cette réglementation, elle a un objectif, celle d'influencer les comportements des agents économiques et l'idée c'est d'encadrer les comportements qui peuvent nuire à l'environnement. Cette réglementation, elle est fondée sur un système de sanctions et elle peut prendre un certain nombre d'aspects. On peut avoir diverses mesures. Des mesures d'interdiction, par exemple interdire les produits dangereux pour la santé ou pour l'environnement. On a actuellement un certain nombre de discussions sur l'interdiction de certains pesticides qui seraient non seulement dangereux pour la santé, cancérigènes a priori, et qui également détruisent les populations d'abeilles par exemple. On a également la possibilité de mettre en place des activités qui vont être réglementées par les pouvoirs publics. Alors ces activités, elles sont réglementées parce qu'elles sont dangereuses. Par exemple, les activités nucléaires sont réglementées, les activités liées à la pétrochimie sont réglementées par les pouvoirs publics. Il y a des lois et des règlements que les industries qui exploitent ce genre d'activités doivent respecter. On peut également mettre en place des normes techniques qui vont être contraignantes pour les entreprises, par exemple des normes qui concernent le traitement des déchets par exemple. Et puis on peut également créer ce qu'on appelle des zones protégées dont l'objet va être de préserver la biodiversité. Alors en France on a par exemple la loi littorale ou la loi montagne qui vont venir limiter les activités humaines dans certains territoires. Alors la réglementation écologique elle a une efficacité mais elle a des limites. D'abord elle a un coût parce que il faut les mettre en place, il faut assurer les contrôles, il faut assurer les sanctions. Et puis elle suppose que les sanctions elles soient appliquées parce que si vous prévoyez des sanctions et qu'il n'y a pas de contrôle et pas d'application, vos mesures n'entraîneront pas un changement de comportement. Et puis ce sont des sanctions qui doivent être incitatives, c'est-à-dire qu'elles doivent être suffisamment importantes pour que les agents économiques aient envie et intérêt à changer de comportement. Deuxième axe des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre par les États, la fiscalité écologique. Cette fiscalité, elle a un fondement, le principe du pollueur-payeur. C'est celui qui pollue qui doit payer. Alors, on a un certain nombre de mesures qu'on peut catégoriser de la façon suivante. D'abord, on va encourager les comportements vertueux. Et puis on va faire supporter le coût de la pollution à ceux qui ont un comportement dangereux pour l'environnement. Alors, commençons par les comportements vertueux. Comment est-ce qu'on peut encourager les comportements vertueux? On va accorder des déductions fiscales ou des subventions ou des primes aux agents économiques qui ont des attitudes que l'on considère comme éco-responsables. Donc par exemple, lorsque vous faites isoler votre maison et que vous obtenez pour cela une déduction fiscale, un crédit d'impôt, on encourage un comportement vertueux, c'est une mesure d'incitation fiscale. Par contre, on choisit également de faire supporter le coût de la pollution par l'agent qui en est l'auteur, qui en est responsable, pour inciter en fait encore une fois le pollueur à changer de comportement. Donc par exemple la taxe sur les véhicules les plus polluants entre dans cette catégorie. Donc l'idée c'est que la fiscalité écologique elle permet une certaine souplesse. On peut adapter à une multitude de comportements la fiscalité. Par contre c'est un système qui est complexe et qui suppose un équilibre assez délicat entre incitation et taxation, et il faut surtout que cette fiscalité écologique, elle ait bien pour but de faire changer les comportements et pas uniquement de faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.